Donc on est Gemara Brachot, 9e Pérec, page Nunhe, 55. Une page tunisienne. Comme ma date de naissance, je suis né en 55, oui. Alors, Amar Aprisda, donc comme Khalot Velotava, donc on va voir ici, on va expliquer tous les rêves sauf les rêves de jeûne, qui eux, bon, lorsqu'on va vous dire dans un rêve, on vient vous voir et on vous dit il faut que tu jeûnes aujourd'hui, et bien vous jeûnez. Vous ne posez pas de questions, vous faites le jeûne. Ensuite, il va dire un rêve, alors ça c'est important parce que ça va être ramené par la suite. Un rêve qui n'est pas expliqué, c'est comme une lettre qui n'est pas lue. D'accord? V'amar Afriza, l'or Chalma Tava Mekayem Koulé, Velo Chalma Bisha Mekayem Koulé. Donc un bon rêve ou un mauvais rêve ne s'accomplit pas dans sa totalité. V'amar Afriza, Chalma Bisha dit Chalma Tova. Un mauvais rêve, c'est-à-dire un bon cauchemar, c'est meilleur qu'un bon rêve. Il vaut mieux faire des cauchemars que des rêves, des bons rêves. V'amar Afriza, Chalma Bisha Ativuta Mistaye. Alors il explique qu'un mauvais rêve, la souffrance que ça procure, et ben c'est ça qui nous, c'est ça qui est la réparation. C'est-à-dire, en fait, c'est une capara. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose qui méritait une tareha du ciel, et il nous l'a envoyé en rêve. Il était gentil. Halma tava hedva misaye. Alors là, si on comprend que le mauvais rêve, eh ben, c'est une capara, c'est-à-dire c'est une réparation de nos fautes, alors un bon rêve, la joie qui procure, eh ben, c'est aussi la récompense. C'est-à-dire, on a fait une mitzvah, on méritait une bonne récompense, et ben, on nous l'a envoyé en rêve. Et tu as joué au loto, eh ben, on te l'a fait gagner en rêve. 1 milliard. Par exemple. Oui. Alors après, on va nous expliquer que le rêve est comparé au blé. Pourquoi? Parce que le rêve, si vous voulez, il ne s'accomplit pas en totalité. De la même manière que le son, il y a une couche de son qui protège le grain de blé, eh bien, de la même manière, il y a un décor au niveau du rêve qui est là pour, en fait, pour nous, comment dire? C'est-à-dire, voilà, il y a un décor pour nous donner une image, par exemple, pour nous faire passer un message. C'est comme, ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est comme un enfant. Un enfant, quand il va lire un livre, ben, il va voir les lettres. Un petit enfant, il vient d'apprendre les lettres, A, B, C, D, donc il va savoir les lettres. Puis après, il va apprendre les mots. Puis après, il va apprendre les phrases. Puis après, il va comprendre ce qu'il est en train de dire. Puis après, il va comprendre ce qu'on veut lui dire. C'est-à-dire, ce qu'on veut lui dire, ce n'est pas forcément ce qui est écrit. Mais on veut lui passer un message. De la même manière aussi, c'est pas. Alors ça dépend des niveaux, donc au niveau de l'âge. Là aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que le rêve, si vous voulez, on va vous mettre en place un décor avec des personnages. Et ce décor et ces personnages sont là uniquement pour vous faire passer un message. Maintenant, ce message, après, c'est à vous aussi, quelque part, de l'interpréter, de le comprendre. En principe, le message qu'on vous transmet, c'est un message qui est facile à décoder. C'est un message qui se décode assez facilement. Donc après, il va nous dire donc d'où est-ce qu'on sait qu'un rêve ne s'accomplit pas dans sa totalité? Ben, de Yosef, parce qu'on a vu que Yosef, il avait rêvé le soleil, la lune et les 11 étoiles, qui représentaient son père, sa mère et ses 11 frères. Mais malgré tout, eh ben, en fait, en réalité, sa mère était morte. Et comme voilà, sa mère était morte, et comme sa mère était morte, eh ben, automatiquement, on voit que le rêve, il y avait un problème. Mais pour équilibrer le rêve et puis faire en sorte que le rêve soit compréhensible d'après l'image qu'on veut lui donner, on est obligé de mettre le soleil et la lune pour lui dire, voilà, ton père, ta mère et les 11 étoiles. Même si la mère n'est pas là. Excusez-moi, juste avant d'aller plus loin, moi, je ne me rappelle pas de mes rêves. Que faire pour ouvrir la porte? Alors, ne pas savoir, tout le monde rêve. Oui, ah bah oui, sinon on meurt. Oui. C'est pas bien. Alors, mais ne pas s'en rappeler, c'est pas grave. C'est pas dramatique de ne pas s'en rappeler. Même quand je me rappelle que ça commence à mal tourner pour moi, je me réveille. Oui, ça c'est bien. Oui, mais le rêve, il n'y a pas jusqu'au bout pour avoir une explication complète. Je n'ai pas la fin de l'histoire pour regarder l'image que ça représente. Ouais. Comment faire pour ouvrir la porte? Il faut être sérieux là, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas d'idée là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'un rêve, de toute façon, même s'il n'est pas, si vous en rappelez pas, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Mais il faut savoir que de toute façon, il est enregistré quand même. Il est enregistré quand même dans votre inconscient. Donc après, la Gemara, ici, elle va nous expliquer qu'un rêve peut mettre 22 ans pour s'accomplir, d'où elle conseille aussi de Yosef, parce que quand Yosef a fait ce rêve-là, il avait 17 ans,
Puis après, quand il s'est retrouvé devant Pharaon, il avait 30 ans, ça fait 13 ans. Puis après 13 ans, il y avait les 7 années d'abondance, donc ça fait 20 ans. Et 2 années de famine. Son père est arrivé au bout de 2 ans de famine. Et là, à ce moment-là, il a retrouvé son père et ses frères. Et donc on voit que ça a mis 22 ans pour que ce rêve se réalise. Et donc en fait, c'est pas pour, quand on va nous expliquer tous ces détails de quel âge il avait, etc., c'est pas simplement une information comme ça gratuite. C'est aussi pour nous dire, voilà, tu as fait un rêve. Ce rêve-là, il peut s'accomplir. C'est DLV, sa date limite de vente, c'est 22 ans. Alors ensuite, la Gemara ici, elle va parler de quelque chose qui est assez intéressant, qui est un récurrent d'ailleurs. C'est que celui qui est gentil va faire des mauvais rêves, il va y avoir, et puis dans sa vie ça va pas être simple, et celui qui est méchant, il va avoir... bon, on ne peut pas généraliser, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont une vie à peu près cohérente que ça veut dire que ce sont des méchants. Il y a de tout, mais on voit par exemple, on voit souvent des gens qui sont assez... qui sont pas cool, quoi. Et puis finalement, la vie devant eux, le pont il est ouvert, ils ont un pont d'or, tout marche bien, tout ce qu'ils font, ça se réalise, etc. Et puis il y en a d'autres que non. On voit que le roi David, toute sa vie, ça a été des souffrances depuis sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'au dernier jour. Il a eu, même si vous lisez l'histoire du roi David, lorsqu'il était sur son lit de mort, il était en train de dire à son fils, le roi Salomon, en train de lui dire, celui-là, tu ne vas pas le laisser descendre vivant dans sa tombe, il faut que tu le tues avant. Enfin, même, il a donné des consignes à son fils qui sont incroyables, on va se dire. Dur. Incroyable, oui, très dur. Et pourquoi? Parce que, bon, on l'a fait souffrir, et on l'a fait souffrir alors que finalement, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Le bien, quoi. C'est quelqu'un qui voulait apporter que le bien, quoi. Et donc, on va voir ici, donc un homme bon, on lui donne que des bons rêves, et un homme mauvais, on lui fait que des mauvais rêves, un petit peu comme l'histoire que je vous ai raconté déjà, de Al Capone, je vais rappeler l'histoire d'Al Capone. On lui fait que des bons rêves. Un homme gentil, il fait que des mauvais rêves, et un homme méchant fait que des bons rêves. Je t'avais raconté l'histoire d'Al Capone? Non, vas-y, j'ai le temps que oui. Al Capone, c'est qu'il est en train de mourir, et bien qu'il est en train de mourir, eh bien, oui. Oui. Alors, Al Capone est en train de mourir et il y a parmi ses... vous savez qu'il a toujours autour de lui une équipe. Son équipe, il y a un juif, bien sûr, parce que les juifs, il y en a partout. Alors, donc, là aussi, dans son équipe, il y en a un. Et le juif, il dit, tu sais, moi, à la synagogue, on a l'habitude de dire, la tzedaka, ça sauve de la mort. Donc, si tu mets une pièce de tzedaka dans la tête, ça va te sauver de ton problème, là, on ne sait jamais. L'autre, il dit, qu'est-ce que tu me casses les pieds avec tes juiveries et les machins. Ça ne m'intéresse pas. Alors, mais de toute façon, maintenant, tu es en train de mourir, là. Ça y est, là c'est fini. Alors, donc, qu'est-ce que tu perds de mettre une pièce? Alors, il prend le juif, il prend une pièce de 2 euros, il le met dans la main de Al Capone, et Al Capone, il est là, il n'arrive pas à verser la pièce, et il dit, mais tu veux me faire faire quelque chose auquel je ne crois absolument pas. L'autre, il amène la tzedaka juste en dessous de la pièce, il attend que sa main soit devant la fente de la tzedaka, paf, il donne un coup sur la main, et la pièce, elle tombe. Et au moment où la pièce, elle tombe dans la boîte, lui, il meurt. Qui ça? C'est Al Capone. Al Capone? Ouais, il meurt. Alors maintenant il est mort, il monte au ciel, et puis en montant, donc il arrive devant les portes du paradis, et puis là-haut il y a 2 anges. Il le voit y arriver. Alors il y en a un qui dit à l'autre, qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? On le rembourse? Oui, de toute façon, ça marche. Ça veut dire qu'en fait, lui, celui-là, il a tout eu dans ce monde. Il ne peut plus rien attendre dans l'autre monde. Dans l'autre monde, allez, il est dans lequel tu nous as fatigué. Alors, mais il y a quand même une chose qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi donc pourquoi les hommes gentils, il leur arrive que des tuiles, et les types qui sont des voyous, on les voit qu'ils font un truc, même des bêtises. Eh ben, ça marche, quoi. Ça fonctionne. Alors, en fait, ça vient de la faute de Adam Arishon. Alors, Adam Arishon, vous vous rappelez de ce que je vous avais expliqué à propos d'Adam Arishon? Alors, Adam Arishon, le problème qui s'est posé, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, lorsque Adam Arishon a fauté, il lui a dit, est-ce que c'est toi qui tu as mangé le fruit que je t'avais pas dit de ne pas manger? C'est elle. Ah, c'est pas moi, c'est elle.
Alors après, il va s'adresser à la femme. Pourquoi il y avait ça? Elle a vu qu'elle s'est fait accuser. Elle dit, mais attends, c'est le serpent. Hein. Alors, Kadosh Baruch Hu est à voir le serpent. Quelle question il a posée au serpent? Aucune. Ah, parce que sinon, il aurait coulé le bec d'Hachem. Oui. C'est un peu difficile. Donc le serpent, il a posé, il lui a posé aucune question. C'est quoi ça? Pourquoi il lui a posé aucune question? Parce que c'était le seul à avoir la bonne réponse. Tous les deux, là, Adam et Chava, ils ont fait une mauvaise réponse, mais le serpent, lui, il avait une bonne réponse. C'était quoi la réponse? C'était la réponse Divrei Harav ou Divrei Talmid, Divrei Mishomayim, les paroles du maître ou les paroles de l'élève, les paroles de qui on écoute. Toi, Dieu, tu leur as dit de ne pas toucher, mais moi je rigolais avec eux. Jamais j'aurais pu croire qu'ils allaient manger ce fruit. Voilà, maintenant tu vois, je te dis une chose, tu vas monter sur le toit de la maison, tu vas te jeter par le toit et il y a des ailes qui vont te pousser et tu vas voler. Ça va bien. Vas-y, essaye. Et ben eux, ils l'ont fait. Alors, donc, ils sont fous. Tu leur as dit que s'ils mangent, ils meurent. Et moi, jamais j'aurais pu imaginer qu'ils allaient le manger. Et puis en plus de ça, c'est ton problème avec eux. C'est pas moi, j'ai rien à voir dans cette affaire. Je suis innocent. Les innocents, les mêmes plaines. Donc Hachem va donc punir le serpent en lui disant, Aaron, tu es maudit parmi toutes les bêtes. Avant, il marchait, il avait des pieds et des jambes. Donc maintenant, tu vas marcher, tu vas ramper sur ton ventre. On t'enlève les pieds et les jambes, tu ramperas par terre. Et tu seras nourri de la poussière de la terre. C'est quoi? Alors, bon, il sera nourri de la poussière de la terre. Bon, nous, par exemple, on mange. Parce que, si vous voulez, on nous a mis des papilles dans la bouche. Et du fait qu'on a des papilles dans la bouche, on cherche le goût. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça, ça manque un peu de sel. Ou on va bien avec un peu d'harissa. On cherche. On aime le goût, quoi. Si on a le goût, tout va bien. Si on n'a pas de goût, ça va pas. Et donc... le problème qui se pose, si vous voulez, c'est que ça c'est parce que Hachem nous a mis le cadeau de nous mettre des papilles, mais s'il avait fait notre bouche comme la bouche du serpent, vous savez, je vais vous dire une chose, nous aujourd'hui, on peut prendre conscience de quelque chose dans la dimension qu'on l'a vécu cette chose-là, mais si on n'a jamais vécu cette chose-là, on ne peut pas en prendre conscience. Si depuis le début de notre vie, depuis l'origine de l'humanité, l'être humain, il aurait vécu sans papilles, il ne se rendrait pas compte du goût. Il n'aurait jamais eu de notion du goût, et de père en fils, de génération en génération, personne n'aurait pu demander ça manque de sel, ou ça, j'ai besoin d'harissa, ou j'ai besoin de quelque chose, personne. Donc si vous voulez, le fait, si vous voulez, qu'on dise au serpent, tu seras nourri par la poussière de la terre, mais moi je dis que si j'avais reçu cette pseudo-malédiction et en me disant tu seras nourri par la poussière de la terre, je dis ok, d'accord, moi j'ouvre la fenêtre, je suis nourri, je n'ai même pas besoin d'aller travailler, quand j'ai besoin d'aller travailler ou quoi que ce soit, je suis nourri. Vous vous rendez compte de l'infrastructure qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir nourrir l'humanité? Il faut aller chercher les fruits et les légumes dans le monde entier, il faut les prendre suffisamment pas mûrs, enfin verts, pour que ça puisse supporter le transport. Quand ça arrive là, il faut vite les cuisiner parce que sinon ça va passer. Chez nous à la maison, ça dure maximum une semaine. Donc c'est énorme. Il faut aller faire les courses, il faut nettoyer, enfin faut laver, il faut éplucher, il faut cuire, enfin il faut cuisiner. C'est quelque chose absolument colossal. Donc la problématique c'est ça, c'est pourquoi finalement le serpent, en quoi c'est une malédiction, quoi? Parce que le serpent a reçu. C'est une malédiction? Une malédiction, on peut penser ça. Oui. Oui, mais si justement tu n'as pas besoin de faire tout l'effort d'infrastructure pour te nourrir. Oui, mais là aujourd'hui tu réfléchis comme ça. Parce que toi, dans ta mémoire, le fait que tu te mets à table et que c'est bon, voilà. Mais il doit chasser le serpent comme les autres bêtes. Non. Comment? C'est sous ses pieds la terre. Non, lui, il rampe. Il n'a même pas besoin. Non, mais il ne mange pas la terre. Il mange la poussière de la terre, mais il est nourri. En même temps, puisqu'il a le nez contre la terre, donc dès qu'il respire, il est nourri. En quoi c'est une malédiction? Si nous, on était nourris de la même manière. Il se nourrit d'insectes, il se nourrit de petits rongeurs. Les micro-éléments, ils mangent des... Si nous, on était nourris de la même manière, on sera d'abord de génération en génération, on se serait rendu compte de rien. Et en plus de ça, aujourd'hui, on n'aurait aucun effort à faire. On n'aurait rien bâti, c'est une malédiction. Oui, mais en quoi c'est une malédiction? Parce qu'on n'aurait rien bâti, on n'aurait jamais cherché à comprendre. On n'aurait pas pu faire de bracha. Oui, en plus. Ouais.
Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, quand il lui a dit tu seras nourri par la poussière de la terre, ça veut dire toi je veux plus t'entendre. Oui. Toi, dehors. C'est-à-dire dans ce monde, tu vas vivre tout seul. De la même manière, il y a des gens, si vous voulez, dans ce monde où tout leur réussit du premier coup, dès qu'ils ouvrent un truc, il marche, plaque, ça marche tout de suite. Et ils ouvrent et ça. Akadosh Baruch Hu, il leur donne tout dans ce monde parce que justement. Parce qu'il n'y a rien après pour eux. Il y a. Après, quand ils vont arriver dans l'autre monde, ça y est, t'as tout reçu dans ce monde, qu'est-ce que tu veux? Rien, parce qu'il les laisse sous l'effet des astres. Voilà. C'est eux leur chance. Donc il y a des milliers de races de serpents. Le premier serpent, c'était un serpent. Après, Dieu il a créé toutes les races de serpents. Donc, au départ, si Dieu, ça. Au départ, non, mais attends, il y a un serpent parmi tous les serpents et toutes les races de serpents. Il y en a un qui est le serpent de la création, dans lequel on parle. Oui, mais il n'y a plus de pattes. Parce que le 5e jour, Akadosh Baruch Hu a créé le serpent le 5e jour, puisqu'il avait marqué que Vaïvra Tanini Magelolim, le 5e jour. Il a créé des grands reptiles. Les grands reptiles, y compris le serpent, tous les reptiles, tout ce qui est reptile, tout ce que tu vois, les crocodiles, les dinosaures, les brontosaures, les T-Rex, tout ce que tu veux, ça s'appelle les Tanini Magenodim, les grands reptiles. Et tout ça, ça a été créé le 5e jour. Donc, mais il y en a des milliers qui ont été créés. Maintenant, il y en a un parmi tous ces animaux-là qui a voulu devenir un être humain, qui a voulu... Mais les autres, ils auraient dû garder leurs pattes, alors, les autres races de serpents. Les autres races de serpents auraient dû garder leurs pattes à ce moment-là. Ouais, c'est possible. C'était l'ancêtre de tous les serpents. Peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de répondre à ça. C'est de dire, c'est une bonne question que je vais poser des questions. Vous avez le même type de vie, quand même. Pardon? Vous avez le même type de vie, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc voilà, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un il reçoit tout gratuit dans ce monde, sans effort, sans souffrance, sans problème, en fait, en réalité, c'est qu'on est en train de lui faire manger ce monde et que derrière, il n'aura plus rien. Et la difficulté dans ce monde, en fait, c'est une bracha. Le fait que Hachem a dit à l'homme, à Adam Arishon, il lui a dit « Beza fapecha tochal lechem » à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. En fait, plus il y a de mal à créer ton entreprise, plus il y a de mal à gagner ta vie, à construire ta société, à construire tes choses, et plus, en fait, en réalité, la chose va être chère à tes yeux. Pourquoi? Parce que tu as travaillé, tu as sué, tu as trimé pour construire ce que tu es en train de construire. C'est pas facile, ça s'est détruit, si tu as reconstruit, ça s'est détruit, tu as reconstruit, et comme ça, et finalement, à la fin, tu sens, enfin, je veux dire, tu en as bavé, quoi, et donc, en réalité, ça te tient à cœur, tu maîtrises tous les... Et c'est ça, en fait, en fait, nous, on pense que c'est une malédiction, et c'est pas une malédiction, c'est une bracha. La difficulté dans ce monde c'est une bénédiction, c'est pas une malédiction du tout. D'accord? Donc voilà l'idée qui est ici. Maintenant, alors, on va passer au cas d'un gars qui a fait un rêve mauvais, il a fait un très très mauvais rêve. Il va voir, c'est marqué, il doit se faire interpréter devant 3 rabbins. Il doit y avoir 3 rabbins, un beddin, c'est-à-dire, vous savez qu'un beddin, le minimum d'un beddin, c'est 3 personnes. Donc il va aller voir ces 3 rabbins et il va se faire interpréter le rêve. Alors la Gemara, elle dit, mais quoi, il va se faire interpréter le rêve, c'est quoi l'histoire? Il n'a pas besoin de se faire interpréter. Un rêve qui n'est pas expliqué, c'est une lettre qui n'est pas lue. On t'a envoyé une lettre recommandée, laisse-la dans la poste, on ne va pas la chercher, ne t'occupe pas de ce genre de choses. Alors, la Gemara, elle va corriger, elle va dire non. On ne va pas dire qu'il va ouvrir le rêve, il va se faire interpréter le rêve, on va dire qu'il va se faire bonifier le rêve. Yetivin, il va se faire bonifier le rêve. Alors, donc en fait, on va voir ici, si vous voulez, qu'un rêve peut être interprété d'une façon différente. Et qu'en réalité, c'est la façon dont on va l'interpréter qui va modifier les choses. Si maintenant, nous on vit dans des époques où finalement les gens ils parlent pas, ils restent avec leurs trucs, on ne sait pas exactement ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête, etc. Et que donc la personne elle ne sait pas quoi faire, il va y avoir ces 3 rabbins qui vont venir. Il y a 3 rabbins qui vont dire que chacun ils s'assoivent, donc ils sont 3, et il y en a un qui dit que chacun d'entre nous dit quelque chose que l'autre n'a jamais entendu. Et le premier va raconter à propos du rêve. Il dit voilà, celui Hayman de Chaza Khalma, Velo Yade Mael Chaza, il a vu, mais il ne sait plus ce qu'il a vu. Likum Kame Kahane, Beaïdna de Barsa Yedayou, il doit se lever devant les Kohanim au moment où ils étendent leurs mains, Velemachi, il doit dire de cette façon-là, Ribono Shalolam, maître du monde, Mani Shelecha, moi je t'appartiens, Bechalomot Shelecha, et tes rêves t'appartiennent. Chalom Chalamti, j'ai fait un rêve, Veini Yodea Mahu, et je ne sais pas à quoi ça correspond.
Ben Shechalamti Ani Leasmi. Peut-être c'est moi qui est concerné dans ce rêve. Ben Shechalamo Li Achavere. Peut-être que c'est des amis à moi qui ont rêvé de moi et que finalement, j'ai vu ce rêve qu'ils ont fait eux à travers mon rêve. Ou ben Shechalamti Alacharim. Peut-être c'est moi qui ai rêvé pour quelqu'un d'autre. Alors, Im Tovim Hem, si toute cette histoire-là c'est bon, tu dois renforcer et faire en sorte que ça se réalise. Parce qu'on voit que les rêves de Yosef, ils se sont réalisés. Mais si par contre il y a besoin d'être guéri, Refam, guéris-moi tout de suite, envoie-moi tout de suite l'antidote, et comme ça j'aurai la maladie, mais comme j'ai l'antidote, je serai guéri tout de suite. Mara, comme l'histoire de Mara, les eaux de Mara. Vous savez que quand les Israéliens sont sortis d'Égypte, ils sont tombés sur les eaux amères. Aliédé Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a jeté le bâton dans l'eau, elles sont devenues douces immédiatement. Ou que Myriam, et comme Myriam, elle a reçu la lèpre. Eh bien, Moshe Rabbeinu, il a dit Elna Refana là, voilà, Elna Refana là, voilà, 5 mots. Et elle a été guérie immédiatement. Alors tu me guéris de la même manière. Ou que Hiskiao, ou alors que l'histoire de Hiskia de sa maladie. Alors, mais Yericho allait aider Elisha, ou les eaux de Yericho, grâce à Elisha. Vous connaissez l'histoire de Elisha? Oui, l'enfant qui est mort. Oui, il y a l'enfant qui est mort, mais il y a aussi le fameux roi qui avait la lèpre et qui est venu voir. Ah oui, qui lui a dit trompe-toi 7 fois. Voilà, et Elisha, donc d'abord il était malade. Ouais. Et ses conseillers lui ont dit écoute, mais il n'y a personne qui arrive à soigner ta maladie, donc on connaît un juif, si tu veux, un juif. Moi je vais me faire soigner par un juif. Ah bien, non, c'est quoi l'histoire? Alors, mais tu es en train de mourir. Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques? Il n'y a plus que ça. Sinon, tu meurs. Alors, il a dit bon, ok, on y va. Alors, ils l'ont amené en charrette devant Elisha. Elisha n'a même pas voulu recevoir le roi. Et il lui a dit va te tremper dans le Jourdain. Et donc, il est parti, il s'est trempé dans le Jourdain. Il est sorti comme avec la peau de bébé. Toute sa lèpre, elle est partie. Il était tellement émerveillé, il a plus souffert, il n'a plus rien vu, qu'il a dit il faut aller le récompenser, ce rabbin, il est extraordinaire. Il a voulu le récompenser et Elisha a dit non, pas du tout, ton or tu le gardes, je veux rien. Il dit c'est juif, hein, c'est vraiment. On ne peut pas faire des affaires avec ces gens-là. Et donc il a voulu partir. Mais vous savez que tous les tzadikim, en général, ils sont accompagnés d'un petit voyou. Oui, le serviteur de Elisha, c'était un homme qui s'appelait Gehazi. Gehazi, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que Gehazi n'aura pas de place dans le monde futur. C'est terminé pour lui. Voilà ma barre, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Gehazi à cette époque-là quand il a vu ça? Il a dit mais mon maître il est fou, nous on vit dans la pauvreté la plus totale, on n'a rien, on n'a rien pour manger, c'est un scandale. Et lui il veut nous offrir une fortune qu'on aurait de quoi manger jusqu'à la fin de notre vie sans problème. Je vais aller chercher l'argent et l'or, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors il est parti voir le roi, il a dit mon maître il a changé d'avis, donnez-nous le salaire. Alors il a pris tout l'argent et tout l'or, il est revenu, quand il est arrivé devant Elisha, il avait la lèpre. Alors Elisha, il a regardé, il a vu avec la lèvre, il a dit ah, t'as été chercher l'or et l'argent. Alors en même temps que tu as eu le salaire, ben, tu as eu aussi le salaire de l'or et de l'argent, tu as récupéré cette lèpre, ben, nous, elle était dans cet argent-là, il ne fallait pas la prendre. Voilà. Donc on voit que quand même le roi, il a perdu sa lèpre, elle est partie en quelques secondes dès qu'il s'est trompé dans le Jourdain. Donc la même chose aussi pour moi, si j'ai fait un rêve et que ce rêve d'homme doit m'apporter la lèpre, et bien que je sois guéri aussi de la même manière. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent après alors? Il a été jeté. Il n'est pas bon. Il était lépreux. Celui qui le prend, il est lépreux. Allez s'en On le débarrasser. donne à quelqu'un qui l'aime pas. Voilà, quelqu'un qu'on n'aime pas, on lui donne le cadeau, tiens. Ou de la même manière que tu as transformé la malédiction de Bilam, le méchant qui voulait nous maudire, et ben tu as fait en sorte qu'il sorte une bracha de sa bouche. De la même manière, je te demande de transformer tous mes rêves en bien, que ce soit toujours des bons rêves. Et donc il doit finir en même temps que les Kohanim, que le Sibour va répondre Amen. Le dernier mot de la Birkat Kohanim c'est Shalom. Alors c'est Shalom sur ton rêve et en même temps tout le monde va répondre Amen et là donc on est tranquille. Voilà donc cette prière-là elle se trouve dans tous les Sidours. Si vous avez un Sidour, quel que soit le Sidour, même Petahyahu ou n'importe quel Sidour, vous savez qu'il faut essayer de plus lire dans Petahyahu. Il faut essayer. Pourquoi? Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais enfin, bon, je peux vous dire pourquoi. Ils ont le monopole. Pourquoi? Parce que, oui, je sais qu'ils ont le monopole, mais il faut essayer de lire sur des livres où le nom d'Hachem soit écrit différemment que dans le Patar. Dans le Patar, le nom d'Hachem, il est écrit Yudke Vavke, d'accord?
Mais dans les sidourim, normalement, Al-Pi Kabbalah, qui sont des sidourim qui sont de plus en plus répandus aujourd'hui dans le monde, le Ishmasliar, où il y a beaucoup de livres comme ça, vous allez voir qu'il y a le Yud Kevavke, mais dans le He, il y a encore le nom de Dieu, Aleph, Dalet, Nun, Yud. D'accord? Un autre nom de Dieu qui est écrit. C'est une association de ces deux noms. Et en fait, l'association, enfin, une fois, Rav David Menachem nous avait fait une démonstration que le calcul, la valeur numérique de ces deux noms, ça représentait quelque chose pour la Neshama, par rapport à la Neshama. Et donc, c'est important que nous, quand on lit ces noms de Dieu décrits de cette façon-là, on le lise pour bonifier notre Neshama. Et Rav David Menachem et des rabbinis sont partis voir le propriétaire, donc le gars qui fabrique les patins Eliaou, et il est parti, ils sont tous allés le voir, ils étaient toute une communauté, donc ils ont été voir le fabricant, pour qu'il, au moins pour les nouvelles productions, qu'il change le nom. Alors il a dit c'est trop de travail, ça va coûter trop d'argent, non, je laisse mon livre comme ça, et vous savez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que, vous savez, il y a la menorah à un moment donné dans le livre. Oui. Il y a ce qu'on appelle le Lamnat Seya. Alors ils ont mis le nom d'Hachem en haut de la menorah et ils ont mis le Adnout, c'est-à-dire le nom qu'on avait demandé, dans les lettres, dans chaque lettre. Ce qui ne représente rien, parce qu'en fait, Al-Pi Kabbalah, c'est pas comme ça du tout qu'il faut l'écrire. Et donc, quand ils ont vu ça, ils ont dit, bon, ils se moquent de nous, celui-là. Donc on voit bien qu'il a pu changer quelque chose dans ses livres, dans ses nouvelles productions, parce qu'en fait, en réalité, tout ça, aujourd'hui, tous les livres, c'est numérisé. Donc il suffit de repérer tel mot, vous faites rechercher, échange, remplacer, clac, et le mot il est transformé. Comment? Il y a des millions de livres en circulation. Très bien, alors pour les nouvelles, mais il en envoie des nouveaux tout le temps. Donc les anciens, ok, mais les nouveaux, au moins qu'il les fasse, il les édite de la bonne façon. Eh ben c'est pas grave, il fait les nouveaux, tout le monde, c'est des livres qui s'usent. On ne peut pas l'écrire à la main. On ne peut pas, de toute façon, on ne pouvait pas. La façon dont le nom est écrit, c'est pas possible. Il y en a partout. Le Teilat Hashem des Chabad, il est valable alors? Si le nom est écrit de cette façon-là, oui. Je pense qu'avec eux, ça ne serait pas passé. Je ne sais pas, il faut regarder. On en a dans le synagogue. Normalement, le Teilat Hashem de Chabad, il est écrit de cette façon. Je vous montrerai ce soir. C'est très comment il est écrit. L'arme de la parole. L'arme de la parole aussi, il est écrit comme dans le Patar. Ah, pareil. Ah ouais, c'est pareil, c'est la même. Ouais. C'est pas bon, il a édité non, avec. Bon. Je plaisante. Non, mais c'est étonnant parce que toute yeshiva, tu as parlé. Alors là, maintenant, on est en rapport avec celui qui a peur du mauvais œil. Alors, comme on a dit, le mauvais œil, il y a des tas de gens qui étaient intéressés par le cours sur le mauvais œil, mais on y est. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le mauvais œil? Le mauvais œil, en fait, en réalité, il ne faut pas y croire. Ça n'existe pas. Alors, il ne faut pas y croire, puisque ça n'existe pas. Malgré ça, la Torah va nous dire que 99% des gens qui meurent, c'est à cause du mauvais œil. Alors, il faut savoir. Soit ça existe, soit ça n'existe pas. Soit, il faut y croire. Soit il ne faut pas y croire. 5 doigts dans tes yeux, ça existe pas. C'est que le problème, comment? 5 doigts dans tes yeux, comme les Tunisiens, ça non, là on va parler d'un homme qui est justement complètement omnibulé par l'Aïnara, il y croit fermement, mordicus, et donc il va falloir trouver une solution pour l'aider à faire sauter ce qu'on appelle le Aïnara. Alors comment elle fait? La Gemara va nous dire, tu prends ton pouce donc de la main droite, tu le mets dans la main gauche, tu mets le pouce de la main gauche dans la main droite. Et au moment où tu fais ça, pas ici, mais à la maison, oui. Eh bien, quand tu fais ça, eh bien, tu dis, je suis de la descendance de Yosef Hatzadik, dont l'Aïnara n'a pas d'emprise sur lui, donc moi, toutes ces histoires d'Aïnara, ça ne me touche pas. Quand tu fais ça, vous savez qu'intellectuellement, ça on va expliquer ça plus bas, l'intellect, il nous conduit là où on veut aller. Et même si des fois il y a des embûches ou des difficultés, etc., si on persiste, eh ben, on peut briser les barrières et puis on peut quand même y arriver. La Gemara, ici, elle va parler de plusieurs cas. On va voir Shmuel, par exemple. Shmuel, quand il faisait un mauvais rêve, il disait Dieu nous parle avec des rêves qui ne veulent rien dire. Alors après, quand il faisait un bon rêve, il disait Dieu nous parle avec des rêves qui ne veulent rien dire. Il disait le même passage. Une fois il le disait d'une façon, une fois il le disait d'une autre. Voilà. Et donc on va voir que l'histoire de comment il s'appelle Rabbana qui lui a fait un rêve. Une fois il a fait un rêve. Il était habité à Jérusalem. Il y avait 24 interprétateurs de rêves. Il va aller tous les voir. Et chacun lui a expliqué d'une façon différente.
Et les 24 interprétations qu'il a reçues, elles se sont toutes réalisées pour dire que le rêve marche d'après l'interprétation. C'est-à-dire que quand tu te fais interpréter un rêve, il faut faire attention avec qui tu vas parce que, en fait, en réalité, c'est l'interprétation qui va générer. Alors pourquoi ça marche comme ça? Parce que c'est marqué dans la Torah, dans le chemin où l'homme veut aller, Dieu l'accompagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le problème qui se pose, si vous voulez, c'est ce que j'expliquais l'autre jour là, c'est que nous, le problème qui se pose, si vous voulez, c'est qu'on a une tendance, malheureusement, comme on a des souffrances, on a des problèmes, il y a des choses qu'on n'arrive pas à résoudre, etc. On a des souffrances dans ce monde qui font qu'on est quand même, on se sent quand même un petit peu concerné par les souffrances des gens. D'ailleurs, on voit les gens qui ont des souffrances, ça nous intéresse, que les gens ils aient des petits des problèmes. Pourquoi? Je me dis, ben, lui, il a le cancer, qu'est-ce que... Tout va bien, moi j'ai un problème, mais mon problème ne vaut rien à côté de celui-là, regarde celui-là, comment il est... C'est quoi sa vie? Et bon, moi, c'est vrai, j'ai des problèmes, et regarde, bon, Hachem. Donc, si tu veux, on peut relativiser notre problématique de vie parce que justement, eh ben, on fait un rapport. Et tout le système, il marche comme ça. Vous avez, par exemple, le compte bancaire, eh ben, il y a débit-crédit. Bon, ben, il y a débit et crédit, donc tout va bien. Mais s'il n'y a que du débit, ça veut dire si moi dans ma tête je fais que avoir des souffrances que je n'arrive pas à résoudre et que je continue à marmonner, à réfléchir, à continuer à ruminer la problématique, il m'a eu, il m'a fait ci, il m'a fait ça, etc. Et toute la journée je rumine en permanence, Akadosh Baruch Hu, il est dans ma tête et il m'amène là où je veux aller. Donc puisque maintenant tu parles de tes souffrances, et ben voilà, on va t'amener dans tes souffrances. Donc on reproduit des schémas d'erreur. Tu veux grogner pour les Voilà, exactement. Donc en fait, en réalité, il faut faire attention. Et donc pour le rêve, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on persiste, si vous voulez, à ruminer, si vous voulez, le mal, à ruminer la problématique de la vie, à essayer de... On ne va pas essayer de positiver, et ben, en fait, en réalité, ben, on va aller vers cette problématique de la vie. J'ai une toute petite chose à dire, si tu permets. Oui. Dans ce sens-là, tout ce que Hachem fait, c'est pour notre bien, n'est-ce pas? Alors, donc, si tu es là avec tes problèmes, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec Hachem. Tu dis comment? Tu me dis tous ces problèmes, c'est pas normal. Hachem, c'est vrai qu'il est là pour notre bien, mais ça, c'est une vision judéo-chrétienne. Alors attention, c'est bien de penser que Hachem, il est là pour résoudre nos problèmes, mais en fait, il n'est pas là du tout pour résoudre nos problèmes. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il te donne la vie. Il te donne la vie. Et il a confiance en toi, que toi, c'est comme toi. Tu as des enfants? Bon. Quand tu as pris des enfants, tu les as amenés à l'école. Bon, tu les as amenés à l'école. Est-ce qu'ils ont travaillé? Est-ce qu'ils n'ont pas travaillé? Toi, tu as beau, je te prive, et tu n'auras pas de dessert, tu n'auras pas la glace, tu n'auras pas la sortie, tu n'auras pas la télévision, tu n'auras pas. L'enfant, il va faire ce qu'il peut. Il va faire ce qu'il peut. Maintenant, ça ne l'intéresse pas. Dans la Torah, c'est marqué Chanor Anar al Pidarko. Il dit ton enfant en fonction de son chemin à lui, pas ton chemin à toi, le chemin à lui. Si tu veux l'éduquer en fonction de ton chemin à toi, tu vas le briser. Parce que c'est certain que l'enfant, de toute façon, dans sa vie, il y a des choses qui vont l'intéresser, des choses qui ne vont pas l'intéresser. Et donc lui, il a envie d'innover, il a envie d'exister par lui-même. Il n'a pas envie de reproduire des schémas de quelque chose qui a... Il y a un courant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont au Hachem, ils suivent leurs parents. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui ne suivent pas. Il y a aussi beaucoup d'enfants, et donc la Torah, elle est bien ferme là-dessus en te disant, attention, essaye d'observer ton fils ou ta fille, et essaye de voir dans quoi ils se réalisent bien, et de les encourager dans ça. Moi, ma fille, je vous donne un exemple, ma fille, quand elle m'a téléphoné, elle avait 15 ans, elle était nulle pratiquement dans toutes les matières, et un jour, elle téléphone, elle me dit, papa, écoute, tu sais, je voudrais faire styliste, ça m'intéresserait de faire styliste. Je lui dis, c'est styliste, je me suis dit, c'est une folie. Non, au lieu de rentrer dans ce schéma-là, je dis, ma fille, mais c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est une super idée. Vas-y, fonce. Papa, mais tu te rends compte de ce que tu me dis? Maman, elle n'est pas du tout d'accord, elle me dit que je suis folle. Alors j'ai dit, écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Moi, je ne suis pas maintenant, il y a la différence entre ton père et ta mère. Bon, eh bien, tu écoutes ton cœur. Sache une chose, c'est que si ton cœur il te pousse à faire ça, ben fais-le. Alors elle a commencé, quand même malgré tout, contre l'avis de sa mère, à fonctionner en cachette dans ce qu'elle voulait faire, parce que moi je l'encourageais derrière. Et puis petit à petit, de styliste, c'est devenu graphiste. Et maintenant, elle fait graphiste. Et maintenant, elle a un poste à Torah Box. Et elle fait, c'est elle qui fait tous les graphiques, les maquettes, les trucs, les corrections. Elle fait les sous-titrages. Elle avait les capacités. Comment? Elle avait les capacités de le faire. Elle avait, bien sûr, mais tout le monde, tous les enfants ont des capacités. Oui, on ne parle pas d'handicapés. Si un enfant c'est un handicapé, c'est un trisomique ou je ne sais pas quoi, on ne parle pas de ça. On parle d'un enfant normal.
qui a envie de se construire, etc. Et ben, en fait, en réalité, quand on l'encourage, ça lui ouvre la porte. Ça lui ouvre les portes, ça ne l'envoie pas vers la drogue ou des trucs comme ça. Ça lui, au contraire, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il aime et l'envoyer dans ce qu'il aime. Et ben, ça lui ouvre des portes et là, toutes ces notes sont remontées et ben, franchement, elle a trouvé un équilibre. Donc en fait, en réalité, la vie, c'est un peu comme ça, quoi. La vie, il faut essayer de... Alors le problème aussi, c'est quoi? C'est que ma fille, quand elle avait le doute sur ça, ben, c'est moi qui est venu... Vous savez, on dit le malade, par exemple, on parle d'un rave qui était malade. Et puis il y a un autre rave qui est venu le voir, il a dit, est-ce que tu veux arrêter de souffrir? Il dit, ah ben oui, qui c'est qui veut continuer à souffrir? Alors il a dit, donne-moi ta main, il a donné sa main, il a guéri. Il a guéri instantanément. Et de là, la Gemara, elle va nous dire quoi? Que nous sommes tous en prison. On est tous en prison, en permanence. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'un jour, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous ouvrir la porte de l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, des fois, on est face à des doutes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas? Je dois aller, voilà. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui va venir, soit il va nous enfermer 2 fois plus dans un métier fou qu'elle est en train de faire, ou alors soit il va te dire, ben non, au contraire, c'est une très bonne idée, fonce. Écoute, tu devrais faire comme ça et comme ça, vas-y, essaie de trouver des solutions de cette telle ou telle façon. Et donc, il va nous encourager, et là, il va nous faire sortir de prison. C'est-à-dire qu'il va nous libérer, il va nous permettre vous savez, quand on reçoit la Birkat Kohanim, c'est marqué que les Kohanim sont comme un tuyau. C'est-à-dire qu'eux, ils reçoivent la bracha d'Hachem, et eux, ils nous l'envoient, ils nous la transmettent. Donc, si vous voulez, en fait, en réalité, on a une bracha qui vient sur nous. Cette bracha qui vient sur nous, eh ben, il faut la faire sortir. Maintenant, pour la faire sortir, tout seul, on ne peut pas y arriver. On a besoin de quelqu'un qui soit à l'extérieur, qui nous voit, qui conseille, et qui, à un moment donné, va décider, oui, moi je pense que ce que tu es en train de faire, c'est bien, et il va nous encourager, et il va nous permettre d'avancer et de nous faire exister. Toute la problématique, elle est là. Donc le rêve aussi, c'est pareil. Pourquoi on va se le faire interpréter? Pourquoi moi je ne suis pas capable d'interpréter mes rêves? Parce qu'en fait, en réalité, j'ai besoin de quelqu'un d'un œil extérieur, quelqu'un qui n'est pas concerné par moi, qui n'est pas concerné par ma vie, et qui va voir ce rêve et qui va me donner une explication. Maintenant, si cette personne, elle me déteste, ça va être une catastrophe. Mais si cette personne elle-même, c'est pour ça qu'on te dit, si tu dois te faire interpréter un rêve, il faut aller voir quelqu'un qui t'aime. Et donc, à ce moment-là, tu es sûr que cette personne, elle va t'ouvrir correctement le rêve, et les choses vont se passer comme il faudra se passer. Il y a 3 rêves où tout le monde est d'accord. Comment? Il y a 3 rêves où tout le monde est d'accord. Le rabbin, c'est d'accord. Oui. C'est ta Torah qui brûle. Oui. Et perdre ses dents, le 3e. Oui, c'est ça. Oui, il y a des rêves. Il y a d'ailleurs un livre qui est sorti à Paris, en fait, depuis très longtemps, qui s'appelle La Clé des rêves. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un très bon livre, qui a été écrit par le Rav Shlomo Almoli, qui est un très vieux livre, et qui lui a repris pratiquement tous les endroits dans la Gemara où on va expliquer, parce qu'ici aussi on explique certains rêves qui ont été expliqués. Si c'est marqué dans la Gemara, c'est que c'est comme ça que ça se réalise. Et donc, en fait, en réalité, on peut comprendre les choses d'une façon... On peut lire nos rêves d'une certaine façon. Quel est ce livre-là? Le rêve s'appelle La Clé des rêves de Shlomo Almoli. Almoli, A-L-O... Almoli, voilà. M-O-L-I. Il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a plein de belles choses. Oui, dans ce livre, il faut lire aussi les introductions, il faut lire tout. Et si vous tombez sur une interprétation qui n'est pas très bonne, il faut tout de suite fermer le livre. Ne lisez pas l'interprétation, ça ne sert à rien. Vous allez après, malheureusement, faire des choses qui ne sont pas très cool. La Gemara ici, donc après cette histoire-là, va nous poser, donc on avance, on arrive dans des endroits nouveaux, où la Gemara, elle va nous présenter plusieurs histoires, 2 histoires, après une 3e avec Baradia, mais il y a d'abord 2 histoires importantes qu'il faut absolument connaître. Amarle Kessar, Léa, Rabbi Yoshua. Kessar, c'est le César romain. Donc il va parler avec Rabbi Yoshua et il va dire Amritu de Chachmitu Tuva. On dit que vous êtes très intelligent. Alors, comme c'est le César, et que lui c'est un rabbin, alors il va lui dire dis-moi qu'est-ce que je vais rêver cette nuit. Ça veut dire, c'est pas qu'est-ce que j'ai rêvé la nuit dernière. Non, qu'est-ce que je vais rêver la nuit prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? On peut arriver à trouver ça. Alors, maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Vous savez, le César, à l'époque, il était en guerre contre les Perses. Un roi qui est en guerre contre les Perses, de quoi il a peur? Il a peur que les Perses, ils le chopent et puis qu'ils le fassent... Alors lui, le Rav, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui confirmer ses peurs. Il va lui dire, les Perses, ils vont te capturer, et ils vont te faire moudre
ils vont te faire moudre les dattes avec un bâton en or. Le bâton en or, parce que lui, c'est le César, il a l'habitude de se balader avec des trucs en or, donc il faut qu'il y ait une petite réalité dans son rêve. Et après, il va lui dire, ben, quand même, les Perses, ils vont te capturer. Donc lui, maintenant, déjà, il avait peur de ça. Mais maintenant, ben, il va être préoccupé par cette histoire. Comment ils vont me capturer? C'est quoi cette histoire? Alors, il est préoccupé par ça, il va y penser toute la nuit. Et la Gemara, elle va dire, ben, et dans la nuit, ben, il est arrivé à ça. Exactement ce que le Rav lui avait dit. Pourquoi? Parce qu'il était perturbé par cette histoire-là. Et en fait, en réalité, on peut transformer les peurs de quelqu'un, on peut lui confirmer, et ces peurs-là vont se réaliser au moins déjà dans le rêve. Parce qu'il va y penser tout le temps. Vous comprenez? Là aussi, après, ben, c'est la même chose avec Shabour Malka, qui était, lui, le roi des Perses. Il va s'adresser à Shmuel, il va lui dire, Amritou de Chachmitou Touva, toujours pareil. Nous, j'ai entendu comme ça que vous êtes très intelligent. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je vais rêver cette nuit? Alors, lui aussi, pareil, il va lui dire, ben, tu vas rêver que le César, il va te capturer et qu'il va te faire, qui va te tremper avec des animaux malpropres, sous-entendu des cochons, et donc avec des dattes en or, avec des trucs en or. Et toujours dans le même système, le roi va y penser toute la journée, et bien entendu, la nuit, la nuit, il va y rêver. Donc, voilà comment que ça se passe dans cette histoire-là. Il n'y a pas moyen de faire partir cette mouche. Elle-même, depuis tout à l'heure, on était en bas. Hein. Je crois qu'elle m'a suivi. Hein. Elle aime tes cours. Elle aime mes cours, voilà, c'est ça. Alors maintenant, nous sommes arrivés à notre cher ami Baradia. Alors Baradia, il avait une réputation qu'il expliquait les rêves. C'est un interprétateur de rêves à Jérusalem. Le problème qu'il y a, c'est que les gens ne connaissaient pas Baradia et ils ne savaient pas. Baradia, c'est le grand religieux avec le serre-tout jusqu'en bas par terre, tu vois, la ceinture. Le Streim, l'épée, tu vois, vraiment, quand tu le vois avancer, ce rave, tu dis, attention, ça, on s'approche avec beaucoup de précautions d'un rave comme ça. Et donc, les rabbinim, ils avaient l'habitude d'aller le voir pour interpréter ses rêves. Seulement, ils ont oublié, ils ne savaient pas quelque chose. Il y a une indication qu'ils ne savaient pas, c'est que si quelqu'un donnait de l'argent, ben, il interprétait favorablement, mais si personne donnait de l'argent, ben, il interprétait défavorablement. Donc, vous voyez que... Voilà, lui, ben, écoute, il faut vivre. Hein. Il y avait certainement une famille nombreuse à nourrir, et donc il y avait plein de sous. Et donc maintenant, on va raconter qu'il va y avoir Rava et Baradia, Rava et Abaye et Rava. Donc ils vont rêver tous les deux la même chose. Alors, je me mets ici parce que j'ai de l'ombre. Voilà, donc Abaye et Rava. Non, ça va. Peut-être pas. Bonsoir. C'est pas grave. Alors, Abaye Verava, donc... alors, et maintenant, Abaye, il avait l'habitude de donner de l'argent à Baradia, mais Rava, lui, il ne savait pas cette histoire-là, donc il ne donnait pas d'argent. Alors maintenant, Amrele, Akrinan, on a vu parce qu'Abaye et Rava, ils étaient en Chavruta. C'est une Chavruta, c'est-à-dire en binôme, tu vois, pour étudier la Torah, on est toujours en binôme. Il faut toujours un contradicteur en face. D'accord? Et donc, ils étudiaient la paracha Kitavo, qui est une paracha qui va parler des malédictions. Et donc, eux, les rabbinim de l'époque, nous aujourd'hui, on est incapables de faire ça, mais les rabbinim de l'époque, sur un passouk, ils étaient capables de rester une journée entière. Toute la journée, c'est-à-dire du matin au soir, sur le même passouk, en train de décortiquer le passouk, lettre par lettre, de regarder tous les commentateurs qu'il y avait autour d'eux, le midrash, le ça, d'essayer de comprendre de quoi on parle, etc., etc. Donc, à tel point que la nuit, ils en rêvaient. Ils rêvaient du passouk qu'ils avaient vu pendant toute la journée. Alors, et comme ils étaient en train de rêver donc, de la paracha de Kitavo, alors ils vont dire, on a vu dans notre rêve, Shorecha tovecha le'enecha. Ton bœuf sera égorgé devant tes yeux, mais tu n'en mangeras pas la chair. D'accord? Alors, les Rava, puisque Rava n'avait pas donné d'argent, il va lui dire, Passid Naskecha, tu vas perdre toutes tes affaires, tu vas perdre ton argent et tu n'auras plus le cœur de manger. Tu n'auras plus le cœur de manger. Comme le taureau, on va te l'égorger, mais tu n'en mangeras pas la chair. Donc là aussi, tu vas perdre tes affaires et tu n'auras plus le cœur de manger. D'accord? Velo yeneda, les meachal. Mais Otsava, de la souffrance, libéra de ton cœur. Ou les Abaye, que lui il a donné de l'argent, qu'est-ce qu'il va lui dire? Merchava askera, tes affaires vont se multiplier, et
et tu n'auras pas le cœur de manger tellement que tu seras heureux de tout l'argent que tu auras gagné. De manger, c'est plus ton problème. Manger de la nourriture, c'est plus ton problème. Donc vous voyez que d'un côté, on va expliquer, donc un il va perdre ses affaires, l'autre va gagner dans ses affaires. Et tous les deux, comme le truc c'est quoi? C'est on va égorger ton taureau et tu n'en mangeras pas ta chair. Et bien tous les deux, vous n'en mangerez pas. Un, il ne va pas le manger parce qu'il va souffrir d'avoir tout perdu. Et l'autre, il ne va pas manger parce qu'il aura tellement de bonheur de tout ce qu'il aura fait. Il n'aura même plus... Abaye rabbin. C'était une travauta, c'était une paire de rabbins. Et donc on va voir... Mechalva Deliba. Amarle, alors donc le lendemain, ils viennent, mais alors, ils ne viennent pas ensemble. Parce que s'ils venaient ensemble, le rabbin, il aurait vu qu'Abaye donnait de l'argent. Et voilà... Mais ils ne venaient pas ensemble. Amarle, Akrinan, nous avons vu dans un rêve, Banim, Luanot, Tolid. Alors tu vas enfanter des garçons et des filles, et ils seront livrés à un peuple étranger. Alors c'est dans le truc. Alors les Rava, Amar, il n'a pas donné d'argent, donc il va lui dire, Kipshute, comme tu viens de voir, tu vas enfanter des enfants, mais bon, tu ne les verras pas grandir. Ou là, Abaye, Amarle, Ben affiche, tu vas avoir beaucoup de garçons et de filles. Ou Mesivna, Be'enar, les Alma, ou Medaïem, les Aper, Kedak, Azal, Beshivia. C'est-à-dire, tu vas les marier à des grands partis qui habitent de l'autre côté de la planète, et donc ils seront mariés, ils ne reviendront pas à la maison parce qu'ils seront bien mariés et que le couple marchera bien. Mais puisqu'ils ne reviendront pas à la maison, tu auras l'impression qu'ils auraient été pris en captivité. Donc, mais en fait, en réalité, c'est parce qu'ils seront bien mariés. Tandis qu'un Rava, il lui a dit non, tu vas perdre tes enfants. D'accord? Donc vous voyez qu'il n'a pas pitié, quoi, Maradia. Akrinan, alors donc aussi pareil, ils arrivent et ils disent, Akrinan, on a vu dans un rêve, Binecha obnotecha netunim le'amacher. Alors il dit, tes enfants seront donnés à un autre peuple. Alors les Abaye, Amarle, Binecha obnotecha nafish. Alors tu auras beaucoup d'enfants comme on a vu tout à l'heure. Atamra, toi tu vas dire l'écrivra, tu vas dire, ben, on va les marier à mes proches à moi. Abaye va dire, on va les marier à mes proches à moi.